Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au début du chapitre 2 de sa lettre aux Colossiens, Paul continue de parler de son ministère reçu de Dieu. Je vous lis les 3 premiers versets. « Je veux que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Je vais vous relire les 2 derniers versets dans une autre traduction, celle en français courant. « Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. » Dans cette traduction, au mot « connaissance » est rajouté l'adjectif « divin » pour rappeler que la connaissance pour Paul est en grande partie le fait de connaître et reconnaître Dieu à travers la personne et l'œuvre du Christ, et non le fait d'être plus instruit dans tel ou tel domaine scientifique par exemple. La connaissance de Dieu concerne la connaissance de qui il est, mais aussi et sûrement la connaissance, la compréhension de son dessein, de son plan du salut, du pourquoi si Dieu existe, pourquoi la souffrance, le malheur, la mort. Et dans la Bible, c'est particulièrement à travers ce que Dieu fait pour nous, pour notre salut, que nous apprenons à le connaître tel qu'il est. Or, ce que Dieu veut faire pour nous se réalise pleinement en Jésus-Christ. Connaître Christ ne sera pas d'emblée et de façon un peu magique la réponse directe à tous nos questionnements, à tous nos pourquoi. Cependant, ce sera bien connaître Christ qui nous permettra de répondre à comment Dieu s'occupe de la souffrance, du malheur et de la mort. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 24, Paul dit du Christ qu'il est la puissance et la sagesse de Dieu. Nous avons partagé ce texte dans l'émission 341. Au chapitre 3 de sa lettre aux Philippiens, parlant du salut et de la justice de Dieu, de l'œuvre du Christ, Paul conclut ainsi son raisonnement. Il s'agit maintenant de le connaître lui. Chers amis, que ce maintenant soit le nôtre. Nous pourrons passer des heures et des années à lire tous les livres spirituels que nous voulons, quelle que soit leur intelligence, leur profondeur spirituelle. Nous pourrons même passer des années à lire la Bible elle-même et ne faire que lire une suite de mots et de phrases. Ce que l'Esprit nous rappelle aujourd'hui est cette vérité essentielle. Elle concerne le Christ. Il s'agit maintenant de le connaître lui. Chers amis, que Dieu vous bénisse.